La chaussure permet de se placer et pour certains c'est même un des nouveaux signes de richesse extérieure. Les sneakers ne cessent de prendre de la place dans la garde-robe des Français. Au premier trimestre 2020, elles représentaient même 53% des ventes du secteur. Et ça, ce ne sont pas mes chiffres, mais ceux de la Fédération française de la chaussure. De plus en plus de propriétaires souhaitent que leurs baskets s'abîment et s'usent le moins possible. On veut qu'elles restent blanches. Mais comment ça se fait? Voici la réponse de Maximilien Ntari-Calafar, chercheur sur l'influence dans le marché des sneakers. La chaussure permet de se placer, montrer que voilà, on a les derniers produits, les produits les plus chers, les produits les plus tendances, et qu'on en a plusieurs. Les chaussures déjà sont devenues un vrai symbole de différenciation, en même temps c'est un symbole communautaire. Ça permet aux jeunes d'afficher son appartenance à un groupe. Et pour certains, c'est même un des nouveaux signes de richesse extérieure. On se rend compte que les jeunes achètent, en tout cas les jeunes parisiens, ils achètent beaucoup de fripes de seconde main. La chaussure permet de se démarquer et de montrer qu'on porte des produits qui coûtent pas forcément cher par choix, et que si on voulait, on pourrait très bien acheter des produits chers aussi. Et la preuve, c'est la paire de chaussures que j'ai au pied. Si les paires restent propres, c'est aussi parce que la revente de sneakers est devenue un véritable business et qu'il est très lucratif. En une décennie, ce marché pourrait atteindre 25 milliards de dollars selon le cabinet Cowen. C'est aussi pour ça que les collaborations avec des artistes et des créateurs sont de plus en plus nombreuses. Les rappeurs Kanye West et Travis Scott, le créateur de Off-White Virgil Abloh ou encore l'attaquant du PSG Kylian Mbappé ont tous travaillé sur des paires à leur nom. Généralement, ces modèles sont produits en édition limitée, voire très limitée, ce qui crée un phénomène de rareté et donc forcément de la spéculation. Il y a une énorme demande et très peu d'offres. Donc forcément, des gens qui arrivent à avoir des paires en édition limitée essaient de les revendre et profitent de cette énorme demande pour faire monter les prix. Donc ça nourrit en fait ce marché de la deuxième main, de la revente et toute la spéculation qui est autour. C'est beaucoup plus dur de revendre une chaussure sale qu'une chaussure propre. Et au niveau de la valeur, c'est pas la même valeur non plus. On revend beaucoup plus cher une sneakers quasiment neuve, en très très bon état, qu'une chaussure toute plissée, toute ridée, toute sale. Le meilleur exemple de ce nouveau business, c'est la plateforme StockX. Créée en février 2016, elle est devenue pour de nombreux revendeurs la référence, et ça en seulement 5 ans. Dessus, on y trouve de tout, mais surtout les paires les plus recherchées, et forcément, c'est celles qui s'arrachent. C'est vraiment le reflet de cette spéculation, en fait, vraiment de ce système de spéculation où des gens achètent des paires de sneakers pour pouvoir les revendre derrière. Donc StockX a senti ce filon-là, a créé une place de marché, un peu comme le CAC 40 des sneakers. Les sommes brassées par StockX sont assez importantes, on parle de plusieurs milliards de dollars par an. Donc vraiment, il y a un phénomène autour de la collection, de la revente de sneakers. Et StockX illustre en fait à quel point c'est devenu grand public. Mais alors, est-ce qu'on ne s'oriente pas de plus en plus vers une sneaker que l'on perçoit d'abord comme un objet de collection, un objet de luxe que l'on n'osera plus toucher? Elle l'est déjà en fait. On voit qu'il y a des enchères autour des sneakers très très rares, notamment des sneakers portés par Michael Jordan qui ont atteint 500 000, 600 000 dollars sur les autres modèles qui sont en édition limitée. Comme ça reste des éditions limitées, mais elles sont quand même disponibles dans des chiffres assez grands. On parle pas de 10 paires, on parle vraiment de centaines, de milliers de paires. Donc c'est plus difficile d'imaginer qu'on va vers un modèle où ces paires-là atteindront les mêmes prix que ceux qui sont portés par Michael Jordan ou par telle autre star du sport ou de la musique. L'industrie de la sneakers, elle a été modelée sur les 10 dernières années pour que chaque consommateur puisse y trouver son compte. On a les consommateurs de luxe qui peuvent trouver leurs chaussures de luxe soit chez les équipementiers sportifs, soit chez les maisons de haute couture. On a les bobos qui peuvent trouver leur Veja, leur Stan Smith dans leur boutique, chez Centre Commercial, chez le rayon frais à Bordeaux, ce genre de choses. On a les petits jeunes qui peuvent aller chez Foot Locker ou chez Courir. Je pense pas que la perception des sneakers change dans le sens où on les prendra pour des objets de luxe, mais certaines catégories de sneakers seront perçues, et le sont déjà d'ailleurs, comme des produits de luxe.